Salut à tous et bienvenue à l'épisode 8 avec les San Antonio Spurs. On sort d'un titre autant inespéré que jouissif. Peut-être justement parce qu'il n'était pas du tout attendu. Où finalement cette équipe a fonctionné autour d'un duo évidemment Aldridge-DeRozan de feu. Et puis surtout avec une différence de taille par rapport à l'année précédente, c'est que Dejounte Murray, le leader de défense, était cette fois-ci bel et bien là, et on a vu que ça avait tout changé, tout changé. Alors, Pau Gasol, le vieux soldat, tire sa révérence. Il est d'ailleurs au Hall of Fame, hein, au passage. Par contre, son maillot n'est pas retiré, je pense parce qu'il est passé par quelques équipes successives. Donc voilà. Rien à signaler sur le tout départ. Regardons la loterie, mais à la loterie, qu'est-ce qu'on peut attendre, nous? Pas grand-chose en tant que champion. On va avoir le 30e choix. En revanche, il nous faut renouveler un recruteur. Je vais prendre le meilleur. Hein, on est champion, on prend le meilleur. Et puis, vous allez voir, il y a pas mal de choses à regarder. Déjà, je vais me débarrasser du choix 24 du deuxième tour. Parce que j'estime qu'en 54e position, on n'a pas grand-chose à aller chercher. On va garder les deux autres pics. Et notamment, j'ai repéré ce Jacques Fratello. Alors évidemment, il a la tête de Ersan Ilyasova. Ça trouble un peu. Mais, euh, mais voilà, Jacques Fratello, ce sera donc notre choix numéro 30 pour cette année. On va le drafter. Il passera une année en Europe avant de venir. Et puis, dans le même registre, je suis intéressé par ce Luke Teletovic. Pareil, une année en Europe avant de venir, moi ça me dérange pas. Si ça fait comme Samanic, il n'y a pas de souci. Et là, en fait, je découvre un truc du jeu, c'est qu'on peut pas en avoir trois. On me dit, ouais, mais t'es gentil. Samanic, il va revenir justement. Mais bon, bref, je suis obligé d'abandonner Teletovic. Bon, allez, c'est presque anecdotique. Faudra s'en souvenir. Jamais trois mecs qui sont encore en Europe. Pourquoi pas. Au niveau des options, ben, j'avais un doute sur White. Est-ce que je lui activais sa dernière année en option ou pas? Il est encore sur fin de contrat rookie. Hein. Pareil par rapport à Ariza. Il va décliner, ça veut dire il va chuter, hein. C'est pas parce qu'il va refuser quoi que ce soit. Je vais décaler pas mal de minutes pour DeRozan au poste 3. Et au final, bon, donc DeRozan a accepté son option. Walker, évidemment qu'on valide. Et par contre, pour Ariza et White, on va dire non. On va dire non. Au niveau salarial, on a encore dans les pattes le contrat de Patty Mills. On a évidemment envie de prolonger Paul Murray. On est sur la dernière année de Aldridge et DeRozan. Faudra voir après. Bertans va être remplacé par Meyer, c'est-à-dire le fameux Samanic, c'est le rookie de l'année précédente, qui a passé donc une année en Europe avant de nous rejoindre. C'est pas grave. Euh, et puis, voilà, je gère un petit peu les, les cap holds, ça veut dire que j'abandonne les droits sur les joueurs qui vont pas m'intéresser, et puis parallèlement, je conserve évidemment les droits sur Murray et Pöltl. Donc à cette free agency, il y a du monde, il y a vraiment du monde, et c'est pas évident. C'est pas évident de savoir ce qu'on peut faire. Alors du coup, je suis évidemment poussé à supprimer des cap holds pour avoir une vraie idée de ce qui me reste comme argent pour recruter, et j'ai envie d'optimiser vraiment l'argent disponible. On voit là 22,26 millions. Et une fois qu'on aura consommé ça, si on fait les choses dans le bon ordre, on aura aussi une exception pour offrir un contrat à quelqu'un. Et donc, du coup, il y a un plan particulier. Ça va être d'abord d'utiliser les 22 millions, ensuite de donner l'exception à quelqu'un,
et après seulement de prolonger Murray et Poeltl, parce qu'en fait, le fait de conserver le cap-hold de Murray et Poeltl avant de les re-signer ne nous consomme pas encore trop d'argent. Par exemple, si on re-signait tout de suite Murray et Poeltl, ou alors si on était obligé de s'aligner sur une offre, ben ce serait un peu dramatique quelque part, parce que du coup ça nous consommerait notre argent disponible sous la limite en fait, hein, avant d'avoir pu recruter d'autres mecs en plus. Voilà. Donc il y a un ordre sur les choses. Si on fait pas les choses dans le bon ordre, ben l'impact, c'est très clair, c'est qu'on peut pas se renforcer comme on aurait voulu. Alors moi, je vais viser plusieurs joueurs de complément. Je vais viser un Thaddeus Young. J'adore ce joueur, je le trouve très très fort. Je vais viser un Mo Harkless. Ça, c'est pour muscler le banc au niveau du poste d'ailier, ailier fort. Il peut jouer 3 ou 4. Ensuite, Tony Parker, le retour. Oh là là là. Bonjour l'identité là. Bonjour, bonjour. On fait revenir Tony Parker. Il a décidé qu'allez, il finit sa carrière aux Spurs, hein. Et puis, j'ai glané un petit Eli Okobo qui avait été lâché par les Suns. Et je vais aller chercher un Aaron Baines. Très important. Il nous faut un gros. Il nous faut un gros parce que au poste de pivot, je pense que je vais garder Poeltl, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas penser au reste. Donc là sur la fin du moratoire, euh, on a déjà recruté 5 joueurs très très importants dans la rotation qui va suivre. Ensuite, je vais pas transiger. Poeltl m'a convaincu à un certain niveau, hein, c'est-à-dire que je vais pas lui donner 36 minutes par match évidemment, et je ne le confonds pas avec Hassan Whiteside, mais sa dissuasion, son rebond, ses qualités au rebond, me font prolonger à une dizaine de millions par saison, ça me paraît tout à fait correct. Murray, en revanche, il a le droit à un bien meilleur contrat, c'est normal. Il a un autre statut, il a un autre standing. Il est top player en défense. On a vu qu'il était All-NBA Defensive Team. Dans la foulée, je vais chercher Forbes, je le prolonge quand même. Et je vais aller prendre comme ça pour jouer les utilités un Terrence Ross. Voilà. Donc ça c'est pour avoir une rotation un petit peu longue. Dans la foulée, on passe à la progression des joueurs. Eh bien, on voit que DeRozan et Aldridge ont régressé. Bon, on s'y attendait, hein. On s'y attendait. Par contre, jolie progression de Murray Walker et surtout Samanic. Samanic, incroyable. Le mec, on le draft à 72. Finalement, il est à 78 l'année d'après. Incroyable. Young, solide. Poeltl, progresse. Baines, très solide là encore. Okobo, ça peut être une partie du futur au poste de meneur, on verra. Tonepi s'est maintenu. Harkless à 75, ça me va. Et voilà, bon, sinon on s'attendait à ce que le pauvre Patty Mills décline, hein, ça faisait partie du truc. Il faut pas trop s'en choquer, hein. Mais on le garde, on assume jusqu'au bout. On est les Spurs. Les Spurs, ça ne vire pas les vieux. À la limite, on peut attendre qu'ils prennent leur retraite ou éventuellement ne pas prolonger le contrat l'année qui suivra. Mais bon, je regarde les potentiels après pour savoir à qui est-ce qu'on doit donner du potentiel inexploité ou pas. On a vu que Lonnie Walker, par exemple, il lui reste encore beaucoup à développer. Du coup, je vais lui donner un autre camp d'entraînement. Je vais lui donner arrière polyvalent parce qu'il est loin de son 87 là de potentiel, donc il va quand même progresser même si je le booste pas. On a vu que pour Dejounte Murray, il y avait un raisonnement similaire, sauf qu'on lui a boosté son tir extérieur. Et puis pour Samanic, par contre, il y avait besoin de renforcer le potentiel parce qu'il était quasiment arrivé à son max. Du coup, voilà comment j'ai utilisé mes camps d'entraînement. On voit que DeRozan et Aldridge sont d'accord pour re-signer. Bon, nous, il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on réfléchisse. Puis on va mettre en place comme ça la rotation avancée de manière assez traditionnelle. Si vous regardez mes vidéos, vous avez l'habitude de ce genre de choses. En début de saison, je joue quelques matchs parce que justement, je veux arriver à l'affiner, affiner ma rotation avancée
Là, je pars sur quelque chose, et puis on verra bien en fait si ça reste comme ça ou si on modifie. À mon avis, ça va être modifié 3, 4, 5, 6 fois avant de trouver le bon cocktail, la bonne mesure. Voilà, donc je fais des petites rotations. C'est vrai que par exemple, un Thaddeus Young, il a été recruté sur un profil d'ailier défensif, mais pas que, rebondeur également. Thaddeus Young est capable de jouer 4, mais il est surtout aussi capable de jouer 3. Hein. Donc il va être utilisé comme ça. Le mentorat, je vous fais défiler qu'est-ce que j'ai choisi comme mentor pour quel joueur. Voilà, ça, il y en a certains, ça apparaît évident. Pour d'autres, c'est exotique, je dirais. Donc, pour Walker Samanic, ça tombe sous le sens. Même pour Dejounte Murray, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que lui donner Tony Parker comme mentor, honnêtement. C'est pour ça qu'on l'a pris. Quasiment, c'est pour ça qu'on l'a pris. Donc, on va pas cracher dessus. Pareil, Paul Tull, il doit acquérir quelques insignes de type, voilà, comme j'ai montré, homme de main, costaud, mur de briques, ça peut être pas mal. Par contre, pour Eli Okobo, il me restait plus grand chose à proposer, puisque Patty Mills, avec son âge, le pauvre, il perd des insignes, donc c'est pas évident. Et puis, bon, voilà, ça c'est pour s'amuser, Harkless, Young, voilà. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que Samanic, c'est pas encore un produit fini. C'est quelqu'un qu'on va découvrir tout progressivement là, voir un petit peu de quoi est-ce qu'il est réellement capable. Mais déjà à 78, c'est forcément un joueur intéressant. Mais sans oublier le fait qu'il va falloir le renforcer. Voilà. On parlera juste après de quel profil ça peut être exactement. Fin de match intéressante là pour démarrer. Contre Houston, on était mené de 1, on arrive à placer une contre-attaque, on passe 2 devant. Ah là là, CJ Miles qui rate. Derrière, magnifique contre de Young. Thaddeus Young n'a pas tardé à nous amener quelque chose. Encore une contre-attaque derrière un stop défensif. C'est le carton pour DeMar DeRozan ce soir. 18 points en 4 x 5 minutes. Déjà, c'est pas mal du tout. Et le pire, c'est que ça continuera parce qu'on va tomber dans le fall game suite à une petite interception. Donc finalement, on a renversé cette fin de match qui était... Le match était pas génialement engagé. Et au final, voilà, ça se renverse par une bonne défense. Tiens donc, comme c'est étonnant. C'était pas la marque de fabrique de notre équipe l'année précédente par hasard? Si. Donc on est vraiment sur une identité qui me plaît tout particulièrement. L'identité d'une équipe très très cohérente en défense, qui est comme ça capable d'arracher les stops au moment où il le faut. Écoutez, ce premier match, c'est exactement ce que j'ai envie de voir avec ces San Antonio Spurs. Je veux voir ça. Voilà, je veux voir ça. Je veux voir du DeRozan qui cartonne. Je veux voir du Walker qui contribue. Bon, j'aimerais voir du Murray qui contribue un peu plus, mais ça viendra, on va pas s'affoler. Alors, tout petit changement de rotation. Eli Okobo, je vais encore le laisser grandir. Je le retire pour le moment. Hein. On sera peut-être amené à le remettre, mais je le retire de la rotation pour le moment, à l'heure d'affronter les Warriors. Ce début de saison, décidément, on se prend les Rockets et derrière on se prend les Warriors. Alors, c'est pas cadeau. Toujours les qualités défensives de l'ami Dejounte Murray. C'est un vrai test déjà parce que je le rappelle, tiens, Samanic en fade away. Je le rappelle, ils ont Kevin Durant, hein, c'est les Warriors en version plus. Évidemment qu'ils n'ont pas DeMarcus Cousins, ils n'avaient pas les moyens de le garder, c'était impossible. Des histoires contractuelles qui font que le mec allait quand même pas rester toute sa carrière à 4 ou 5 millions la saison. Mais sinon, pour le reste, il est là, le Big Four, avec Green, avec Curry, Thompson, Durant. Bon, donc attention. Après, ils commettent une erreur selon moi sur ce match.
c'est de laisser Draymond Green un petit peu trop souvent sur le banc. De le laisser un petit peu, alors que c'est à foire d'empoigne. Il le laisse un peu trop souvent sur le banc et il donne peut-être un petit peu trop de temps de jeu à un Bell, par exemple, ou à ce qu'ils ont recruté comme pivot titulaire. Un joueur très intéressant, c'est Daniel Theis, l'ancien des Celtics, l'ancien donc dans la partie. Hein. Et donc voilà, voilà à mon sens quand même l'erreur qu'ils commettent. Qui nous permet à nous d'être bien dans le match, parce que s'il y avait eu plus de présence de Draymond Green sur ce match-là, je pense que ça aurait été quelque part plus difficile pour nous. Au lieu de ça, du coup, on est dans le match. Voilà, pick and roll toujours, bam. Thaddeus Young, j'ai pris parce que il est, c'est pas anodin, il est aussi très fort sur pick and roll. Il pose notamment des écrans qui sont assez propres. Oh, Tony Parker, il y va comme un vieux. Tranquillou à 2 à l'heure, il vient poser son ballon. Samanic provoque des fautes. Tiens, c'est marrant, c'est le même timing de lancer franc que Demar DeRozan. Regardez, c'est marrant, hein, c'est le même, c'est pareil. Ah bah du coup, on sera pas dépaysé. Donc fin de match très serré, voilà. Klay Thompson qui vient les faire passer à +4. Et puis derrière nous, toujours sur pick and roll, on se régale. Quand on sait pas quoi faire, balle à DeRozan, pick and roll avec Aldridge, et c'est dans le sac. Donc c'est tendu quand même, hein, c'est tendu. Voilà, heureusement qu'il y a Aldridge qui fait un match de mutant. Et derrière, Dejounte Murray, waouh. Le petit 3 points en sortie d'écran là, avec le step side. Vraiment joli, vraiment très joli. Et oh, dans la foulée, j'ai voulu ressortir un ballon pour éviter la faute. Ah, bien mal m'en a pris. J'ai voulu éviter la faute et donc d'aller sur les lancers, machin, j'ai voulu directement aller jouer la contre-attaque. Ouais, bah j'ai pas été très inspiré sur ce coup-là parce que derrière en plus, on peut même pas jouer notre balle de match. Le ballon est intercepté par Klay Thompson, donc il faut aller jouer une prolongation. Bon, c'est pas grave, au moins ça nous permet d'avoir des minutes en plus pour essayer ce qu'on a envie de tester. Donc le gros Baines, il est pas là par hasard non plus, celui-là. Je l'ai pris parce qu'il pose des écrans remarquables, on dirait un mur quand il pose un écran. Et puis en plus, Baines, il est pas maladroit. C'est un très bon shooter, notamment à mi-distance. Alors on sait que c'est pas à la mode en NBA, la mi-distance, mais on sait aussi qu'avec ces Spurs, ben on n'est pas à la mode tout court. On n'est pas à la mode du tout. Quand on a deux leaders d'attaque qui sont Aldridge et DeRozan, on n'est pas dans la tendance actuelle de la NBA. Donc on continue, on est à contre-courant, c'est pas grave. Ça nous a pas empêché d'être champion l'année d'avant. On va en deuxième prolongation. C'est décidément pas facile ce match, mais en même temps les Warriors, qui a voulu que ce soit facile les Warriors. Regarde le shoot extérieur de Baines. Bam, voilà. Troisième homme en sortie de pick and roll. Donc voilà, ça fonctionne. Derrière, c'est toujours aussi serré, mais toujours sur pick and roll, on arrive à se rassurer, à conserver le score. Klay Thompson, magnifique derrière l'écran. Superbe. Et puis derrière, Curry fait faute sur Murray, ils étaient dans le fall game. Ah, ça m'arrange pas tant que ça. Mais Murray quand même met un lancer, c'était au moins important d'en mettre un. Derrière, shoot raté. On va de nouveau se retrouver à envoyer Murray sur la ligne. Qu'est-ce que j'ai fait de pas prendre temps mort, quel idiot. Donc j'essaie de m'appliquer vraiment pour essayer d'avoir 3 points d'avance. Ce serait quand même pas mal. Permettrait de ne pas perdre tout de suite, en tout cas. Voilà, c'est fait. Murray il a assuré ses lancers. Derrière, je pensais qu'ils allaient shooter à 3 points, mais finalement ils prennent le 2. Ils estiment qu'ils ont le temps. Du coup, moi, ok, j'ai compris. Vous voulez jouer au jeu des lancers. Dans ce cas-là, c'est balle à DeRozan. Maintenant, on se fait plus surprendre. DeRozan, notre meilleur tireur de lancer, on peut quand même le dire. Même si, je me suis aperçu aussi que Lonnie Walker, il est pas mal du tout au lancer. Et ça sera quand même important dans certaines fins de match
d'avoir du Lonnie Walker qu'on peut envoyer sur la ligne. Aldridge n'est pas scandaleux. Loin s'en faut, hein. Aldridge c'est quelqu'un qui peut enquiller. Et voilà, donc 1 seconde, 4 points, je crois que bon, cette fois-ci, on peut se permettre de rater le dernier. Voilà, ciao ciao, emballé, attention, attention les yeux pour le carton de Aldridge, on va voir ça juste après. Il a été stratosphérique sur ce match. On a été calamiteux à 3 points, mais eux aussi, ce qui prouve qu'on n'a pas trop mal défendu. Équité au niveau des rebonds, et regardez, donc Aldridge, 46-26. Waouh, 46-26. En face, Kevin Durant était un peu aux abonnés absents. Et avant d'aborder un match face aux Suns, je vais personnaliser la rotation pour les Suns, parce que je me méfie beaucoup de cette équipe. Donc pour ce qui est des matchs contre les Suns, on va aligner une équipe particulière. Je vais aller paramétrer ça. Une équipe notamment qui a quoi comme caractéristique? Elle ressemble à celle que j'avais installée au départ, mais avec un détail important, c'est que donc on a viré Okobo, et sur ce match-là, je vais virer Parker. Je vais virer Parker et je vais demander à Lonnie Walker de venir prendre des minutes au poste 1. C'est pour une raison précise, c'est qu'en face, c'est pas Shabazz Napier que je crains le plus, c'est Devin Booker qui va jouer vraisemblablement 40 minutes, et en plus de jouer très longtemps, oh là là, qu'est-ce qu'il nous tue lui, DeAndre Ayton. Il est très très fort, il a 87 ou je sais plus, quelque chose comme ça. Il est monstrueux Ayton. Hein. Ce que je crains donc au poste de meneur, c'est les moments où Devin Booker va être placé en meneur, parce qu'en fait les Suns, à mon avis c'est une bonne idée, ils changent entre de temps en temps Devin Booker meneur et à d'autres moments Devin Booker arrière. Donc il faut que j'ai tout le temps en fait soit Lonnie Walker soit Murray qui peut s'occuper de son cas. On a vu que Walker c'est pas un mauvais défenseur du tout, il est très athlétique, donc très intéressant pour défendre ce type de joueur. Ah, toujours les pénétrations de DeRozan. DeRozan très fort pour aller chercher les 2+1, hein, il est vraiment pas mal. Murray, je vous avais déjà parlé de ça, je l'utilise beaucoup en slasher, en drive, hein, en sortie de pick and roll, il est très capable d'aller comme ça marquer sous l'anneau, chercher 2 points faciles. Par contre, on n'attend pas encore du shoot extérieur de malade, hein, de sa part. S'il nous en met un de temps en temps, ce sera pas mal. Un par contre à qui j'ai redonné quelques minutes, c'est Forbes. J'essaie de lui trouver des systèmes, de lui envoyer des systèmes à 3 points dès que je peux, parce que s'il est sur le terrain, c'est pour essayer de scorer. Sinon, ça sert à rien qu'il y soit si je l'utilise pas au scoring, parce qu'en défense, c'est un plot. Donc, s'il est là, il faut qu'il rentabilise. Ensuite, il y en a un qui ne perd pas son temps, c'est Booker, attention. Hein. Il est toujours aussi dangereux, je regrette pas de lui avoir réservé un traitement de faveur à celui-là. Donc là, on exécute un petit système rigolo. Hop là, on va passer par le périph' et très très joli shoot de DeRozan. Il est vraiment... Voilà, je suis en train de devenir un fan de DeRozan alors que je ne pouvais même pas le voir en peinture au départ et qu'au début de la partie j'étais encore sous le choc. J'étais encore sous le choc du départ de Kawhi Leonard que je digérais pas. Je pouvais pas digérer ce truc là, c'était affreux. Et puis finalement, j'ai pas dit que j'aimerais pas qu'il soit là, mais en tout cas, DeMar DeRozan, il fait un chantier dans un registre très différent de Kawhi, mais il est incroyable, c'est un joueur incroyable. Donc, bon, très bien. Alors, c'est pas possible, on sait qu'on a quand même trouvé le moyen de laisser un 2+1 à TJ Warren, là, qui est bon, hein, il est bon offensivement, TJ Warren. Il est vraiment pénible. Là, pick and roll, bah ouais, on aurait dit Stockton Malone, tellement la fin était facile pour le poseur d'écran, un peu comme
Aïe aïe aïe, oui, très belle contestation, c'est bon ça. Oh là là, bah dis donc, on s'est sauvé sur une petite interception là de Aldridge. Surtout que derrière, voilà, c'est à régler le fall game. Je vais, voilà, attendre la petite faute. Toujours pareil, fin de match. Balle à DeRozan. DeRozan nous plie l'affaire, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Il est là pour ça aussi. Toujours une adresse à 3 points calamiteuse, mais on arrive très très bien à vivre avec. Donc aucun problème. Je suis sûr que ça va arriver. J'ai mis des entraînements au point là pour que ce soit le cas. Et donc je sais que ça va finir par payer. Les progressions à 3 points de certains de nos joueurs importants ne, ne tarderont pas. Au pire sur la fin d'année, ça devrait déjà être un petit peu mieux. Donc voilà, confiance. Et là, en vue du match contre les Knicks, euh, en fait, je me suis méfié de Porzingis parce que je sais à quel point il est, par moment, il est inarrêtable. Il est vraiment très très fort dans le jeu. Et je voulais très très spécialement charger Thaddeus Young du travail de chien de garde. C'est pour ça que très très exceptionnellement j'ai laissé Samanic sur le banc, enfin même il restera sur le banc hein, dans ce match-là. Je vous reparlerai de lui à l'épisode prochain. Je ferai un gros focus sur Samanic parce que il le mérite. Et il y a énormément de choses assez intéressantes le concernant. Là, ce que je voulais montrer sur ce match-là, c'est à quel point les deux derniers choix de draft des Knicks. Alors le tout dernier, c'est Rakim Quinn. Mais il y en a un qui était aussi l'année d'avant, c'était Romeo Langford. Voilà. Euh, ils sont pas mal, mais en fait, le plus fort, c'est vraiment Rakim Quinn. En fait, il m'a bluffé ce joueur. Il a 74 là, bah, il a 74 de général, mais en fait, il a 16 badges, quoi. Attention, hein, accrochez-vous. Hein. Quels sont les joueurs qui ont 16 badges dans Touquet? Honnêtement, c'est quelle catégorie de joueurs? C'est au minimum des All-Stars confirmés, quoi. Le mec, il est incroyable. Il a été créé... bref, on dirait qu'il a la tête de Randolph. Mais alors, par contre, qu'est-ce qu'il est fort. Donc voilà. Tout ça pour dire qu'avec ce rookie notamment, bah, ils nous ont fait super mal. Là, quand même. Ah, le petit retour en zone, j'adore. J'adore faire ça. Même sur lui, on a réussi. Ah, et bienvenue en NBA, gros. Ben, on amorce un retour, en fait, pour être franc. Je remarque qu'avec ces Spurs, il y a un truc qui est formidable. C'est que on a moyen d'être super dur en fin de match. On a vraiment moyen d'enchaîner les stops défensifs. Et du coup, la seule chose qu'il y a à faire, quand on enchaîne les stops défensifs, joli N1 de DeRozan, bah, c'est aller ensuite convertir en contre-attaque. Donc c'est vraiment le jeu que j'adore par excellence. Énorme défense, contre-attaque, et derrière, bah, on obtient soit des paniers faciles, soit des lancers. Faut-il encore les mettre? Toutefois, il y a eu un moment où on était à moins 12 ou moins 13 dans ce match-là, quand ils étaient en chaleur totale. Ils étaient presque à 70% de réussite au shoot. Et heureusement, sur cette fin de match, ça s'équilibre. Ce qui fait qu'on se retrouve là avec un ballon. Ah, c'est dur, hein. Bolton, il a du mal à dribbler, hein. Mais bon, il y arrive. Plus 3. Derrière, une possession pour les Knicks. Vous avez vu, c'est Rakim Quinn qui prend tous les shoots décisifs. Mais c'est quoi ce délire, quoi? Donner la balle à Porzingis, qu'il aille travailler son vis-à-vis, je sais pas moi. C'est quand même incroyable. Bref, l'IA qui craque dans toute sa splendeur. En fait, elle a identifié en Rakim Quinn le nouveau, je ne sais pas moi, fait penser à un combo garde de type Iverson un peu avec des qualités immenses quoi. En fait, vraiment incroyable sur Hakim Quinn. Franchement, j'étais soufflé.
plus, vous avez vu le potentiel, autant le mec il monte à 90 quoi. Hein. Il a moins de 20 ans, hein, donc il y a 5 années pour progresser. Bon, à suivre. À suivre. Donc, au prochain épisode, ce que j'ai prévu de faire, alors qu'on voit que notre début de saison il est plutôt correct, malgré un recrutement qui, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, un recrutement qui, en apparence, ne casse pas des briques, mais bon, j'ai un peu idée de pourquoi j'ai fait ça. C'est vraiment dans l'esprit de faire des petits réajustements, mais en fait pas de changement majeur. On a vu qu'en fait cette équipe, sur sa base, sur son arête, je dirais, sur sa colonne vertébrale quoi, Murray, Walker, DeRozan, Aldridge et même avec du Poeltl, on a vu que ça fonctionnait. Donc à partir du moment où vous rajoutez un rookie, Samanic qui a fait un progrès juste monstrueux alors qu'on n'aurait pas pu spécialement le penser. Après c'est pour ça, hein, je me suis contenté d'envoyer des petites touches par-ci, des petites touches par-là. Le Thaddeus Young, c'est l'archétype du basketteur qui sait tout faire et qui a un cerveau. Voilà, Aaron Baines, il sait pas tout faire, mais il a oublié d'être bête. Il y a du QI, hein, il y a du QI. Et puis en plus, il pose des bons écrans, il va venir soulager Poeltl à des moments. Bref, à deux, ils peuvent tenir la raquette. Et puis, voilà, je crois que c'est pas trop mal. Mo Harkless, c'est presque secondaire. De toute façon, Trevor Ariza, le pauvre, il allait perdre tellement en statistiques qu'il allait tomber à 71, quelque chose comme ça. Je suis allé voir après. Donc, Trevor Ariza ne nous aurait plus servi. C'est dommage, hein, sinon je l'aurais gardé. Sinon, je l'aurais pas remplacé. Voilà, donc tout ça pour dire que au prochain épisode, j'ai déjà commencé à préparer là un gros focus sur Samanic, sur son utilisation, ses points faibles, ses points forts. Essayer de vraiment zoomer sur ce gars. Et il existe, hein, Samanic, hein, sauf qu'il il joue encore en Europe. Mais c'est un Croate, il existe. On parle pas d'un mec fictif. On parle peut-être d'un type qui va débarquer dans 1 ou 2 années en NBA et qui peut faire mal. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.